Bonjour, je suis de retour avec toi. Nous continuons notre récit qui est magnifique. Mais attends, c'est encore meilleur la suite. Tu te connais déjà? Ne va pas lire la suite. Attends-moi, hein? Ne me devance pas. D'accord? Bon, tu as entendu, hein? Nous lirons de Jean chapitre 9, versets 20 et 21. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons une petite idée de ce que l'ennemi est capable de faire. En effet, des dirigeants qui sont censés encourager étaient là pour décourager. Seigneur, merci de nous aider à garder nos yeux sur toi. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons le texte du jour. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ah, 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 quelle belle réponse. Yes, oui monsieur. Pour bien comprendre, ces personnes voient des envoyés, des sacrificateurs, des pharisiens débarquer à leur domicile. Toto, ouvrez, 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 ouvrez. Ils ouvrent. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des gens du temple. Venez avec nous, suivez-nous. Ils partent, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont traînés comme de vulgaires bandits. Et ils voient que ce sont les pharisiens, la haute autorité. On pourrait pratiquement dire que ce sont des macoutes, tant ils sont craints. Police secrète spirituelle. Et lorsque les parents arrivent, ils commencèrent à les interroger. Vous êtes qui? Que faites-vous comme travail? Quelles sont vos sources de revenus? Vous êtes pauvre, donc vous n'avez pas d'argent. Nous comprenons. Et comment faites-vous pour vivre? Quelles sont vos ressources? Et les questions fusent. Ils ne peuvent même pas répondre aux questions les unes après les autres parce qu'ils ne peuvent encore répondre à une question. Une autre question débarque. Boum, 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 boum. Je suis l'esclave votre fils. Que vous dites être né aveugle. Maman. Ces gens-là sont de véritables procureurs du diable. Ils sont filés, ils sont aiguisés, ils ont les paroles appropriées pour essayer de détecter le moindre mensonge. Ah, là on t'a pris. Vous dites qu'il est né aveugle. Comment donc voit-il maintenant? Dites-moi. Dites-nous. Comment il fait pour voir maintenant? Et il est né aveugle. Vous l'avez emmené chez un médecin, un spécialiste, quel ophtalmo qui a travaillé sur ses yeux. Lorsqu'ils ont achevé de les bombarder, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Nous savons ça. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des profiteurs. Nous savons que c'est notre fils. Et de la voix de la mère, il y a l'émotion qui monte, les sanglots qui sont là. Parce qu'avoir un enfant aveugle, né aveugle, il risque d'être abusé, maltraité. Quel sera son avenir? Plein de questions fusées dans son cerveau. Et nous ne savons pas
Combien de fois il a prié, demandant à Dieu, Seigneur, permets que mon fils voie. Seigneur, fais un miracle pour mon fils. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais si Jésus est venu, il a fait le miracle, certainement les parents de cet homme priaient pour lui. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as des enfants en marge de la société. Tu as des enfants qui sont peut-être dans les rues comme SDF. L'histoire de cet homme est là pour te dire que l'Éternel fait encore des miracles, car rien n'était possible à l'Éternel. Rien n'était possible. Jamais ces personnes pensaient que leur fils allait voir à nouveau. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Oui, nous savons cela. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Nous n'étions pas avec lui. Nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Nous ne savons rien. Sous-entendu, qu'importe ce qui s'est passé, mais il y a une chose dont nous sommes certaines. C'est la souffrance qui soit aveugle. Elle n'est plus parce qu'aujourd'hui il est autonome. Aujourd'hui il voit. C'est ce qui est important pour nous. Et il continue en disant, interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Je rigole, tu sais pourquoi? Ne lis pas la suite, hein. Tu te connais, je te répète, attends-moi. Il y a un proverbe aux Antilles. Quand tu vois quelqu'un, tu ne la connais pas, et tu l'embêtes. Ceux qui la connaissent, cette personne, te diront, fais attention, tu es en train d'exciter les fourmis. C'est ce qu'on dit. Tu vois un nid de fourmis là, tu vas prendre un bois, tu mets le bois là-dedans, tu fais entrer, sortir, tu vois les fourmis qui sont en grande quantité, puis qui montent sur le bois, ils sont prêts à dévorer la main, la personne qui est en train de les embêter. Les parents connaissent leur fils. Interrogez-le. Il a de l'âge. Il parlera pour lui-même. Si c'est avec lui que vous cherchez un problème, vous saurez de quel bois il se chauffe. Les parents connaissent leurs enfants. Mais nous verrons plus tard, dans une prochaine édition, pourquoi les parents parlèrent de la sorte. Si je fais ce récit avec toi, c'est pour t'aider à comprendre pourquoi Marie et les fils ont été chercher Jésus, sont restés dehors et l'ont fait appeler. Ce récit-là explique la raison. Je me répète, tu te connais, ne lis pas la suite, attends-moi. D'accord? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Elle nous éclaire. Elle nous dirige. Effectivement, comme dit le psaume 119, et tout le psaume est magnifique. Et ceux qui veulent connaître de quoi il s'agit, quand ils liront, ils verront le verset qui déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Seigneur, merci pour la parole. Merci d'aider toutes celles et ceux qui écoutent cet audio à la lire. Car ce n'est qu'ainsi qu'ils grandiront et seront en mesure de laisser le Saint-Esprit transformer leur cœur.
Que ta paix et ta grâce, Seigneur, nous accompagnent. Et que chaque jour nous puissions nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, car rien n'est impossible à Dieu. À demain matin, avec moi, si Dieu veut. Le soir, tu sais, tu as quelqu'un d'autre. Tu me manques quand même, hein?